le livre selon Saint Luc, l'évangile selon Saint Luc, chapitre 21 et verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de l'ivresse, du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'être trouvés dignes et d'échapper, de mériter, et d'éviter tout cela, toutes ces choses qui arriveront, et de paraître devant le Fils de l'homme. Nous allons lire à l'Apocalypse, chapitre 3 et verset 7. Chapitre 3, verset 7, Apocalypse, nous lisons. « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur tout le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Et cela est important, chers frères et sœurs. C'est qui nous écoutons, qui nous entendons, à qui nous donnons notre attention d'écoute à ces paroles, à qui nous donnons de l'attention. Et je peux aller plus loin même. Qui t'initie, qui t'éduque? Ça, c'est la question. La parole de Dieu nous dit, celui qui a une oreille préparée et éduquée, mais un cœur, pas à l'oreille où passe la parole, mais ici dans le cœur. Moi, je t'ai établi, je vous ai donné des oreilles préparées pour écouter la parole de Dieu, donc l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint parle seulement par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est annoncée par le Saint-Esprit, comme elle doit être. Et la question est la suivante. Qui écoutes-tu? Qui entends-tu? Voici la question. Et moi, je veux dire une chose. Je veux écouter la parole du Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit. Et je veux lire et examiner et chercher dans la parole de Dieu pour que l'Esprit Saint me parle. Alors, notre chemin sera en sécurité. Et notre chemin sera béni. Et nous allons nous sauver nous-mêmes et sauver aussi ceux qui nous écoutent. Parce que nous avons beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et moi, si je veux écouter le Saint-Esprit, la parole de Dieu me dit que chacun parle comme s'il parlait avec des paroles de Dieu. Et les autres veulent entendre le Saint-Esprit, surtout lorsque je leur parle moi. Et moi, je veux entendre la voix du Saint-Esprit, surtout lorsque vous me parlez. Dans l'Église, donc, que parle le Saint-Esprit. Et parmi des personnes faibles, des personnes qui ont des défauts, des personnes qui sont dans des problèmes. Et nous ne devons pas oublier que l'Église est une école et aussi un hôpital. Le Christ n'est pas venu pour ceux qui ont une bonne santé, mais il est venu pour ceux qui ont
qui sont malades. Et ça, nous devons aimer les malades. Parce que le premier malade, c'est nous-mêmes qui sommes malades. Moi, je suis qui est le plus grand malade parmi vous, qui a besoin que quelqu'un me guérisse, et toi, tu ne peux pas me guérir. Oui, peut-être je peux être dur, je peux être méchant. Peut-être que j'ai des idées bizarres, peut-être que je sois aussi prétentieux, mais j'ai besoin de guérison. Et là, cette guérison, personne parmi vous peut me la donner. Vous devez patienter avec moi pour que le Seigneur me guérisse. Et nous devons avoir une grande patience pour que le Seigneur nous guérisse tous ensemble. Seulement le Seigneur guérit l'esprit, l'âme et le corps. Seulement le Seigneur rend sains les personnes de bonne santé. De Jésus, nous attendons seulement la guérison. Je ne peux pas corriger ma personne, je vais corriger ta personne. Est-ce que toi-même, tu ne peux pas te corriger, tu vas corriger moi-même. Nous devons aller vers le Christ. C'est important. C'est quelque chose d'indispensable. Nous devons aller vers le Seigneur. C'est la preuve de notre amour, et pas nous-mêmes. Et nous ne devons pas prendre un bâton et frapper notre frère pour le corriger. Mais c'est le Seigneur qui va corriger nos frères et nous-mêmes. Mais, dans cette réalité de l'Église du Christ, il a invité, il a appelé les pauvres, les humbles, les faibles, les petits, ceux qui sont les handicapés, ceux qui sont les solitaires, ceux qui sont dans la tristesse. Venez tous, la parole nous dit, venez tous qui êtes dans la difficulté, moi je vais vous donner du repos. C'est le Christ qui va nous guérir. Je me souviens, quelqu'un est venu me dire, frère, dans l'Église, ils ne peuvent pas parler des langues étrangères, des langues inconnues, parce que certains se scandalisent. Et je lui ai dit, et pourquoi tu me le dis à moi? Va le dire au Seigneur Jésus. Mais parce que tu crois que je suis ici pour donner des ordres? Moi, ici, je suis pour faire quoi? Moi, je suis ici simplement pour apporter la parole, pour faire un sermon, pour faire une prédication. Moi, une fois, j'ai essayé... j'ai essayé d'unir deux personnes qui étaient là et qui étaient fiancées, et au lieu de les unir, ils se sont séparés. Mais ils étaient fiancés seulement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et Dieu m'a dit, mais je ne t'ai pas établi pour unir les gens, mais je t'ai établi pour annoncer ma parole. C'est lui le maître, c'est lui notre professeur, c'est lui qui est le maître et le médecin. C'est lui notre docteur, c'est lui la tête, il est le chef. Vers lui je vais et je demande de l'aide. Et que nous devons tous aller vers lui. Il y a des prophéties qui scandalisent. Et pourquoi tu me le dis à moi? Je dis à un frère, va le dire au Seigneur. Mais je vais vous dire une chose, l'Église qui n'a pas de don s'éteint. S'éteint. Et nous aurons des langues et des prophéties aussi, et nous aurons des traductions de paroles, et voilà, et le Seigneur va... Et même nous ferons aussi des fautes, bien sûr nous ferons des fautes, et si j'ai dans ma poche 10 pièces d'or, et si un me dit qu'une de ces pièces est fausse, je vais les jeter les 10? Non, je ne sais pas. Je vais garder les 10, et je vais aller vers celui qui sait les reconnaître, et il va enlever celle qui est fausse et de la vraie. Est-ce que j'ai déjà pris des pièces d'or dans ma main? Non. Quelqu'un est venu me vendre une montre. C'est une montre de femme. Et j'ai dit, c'est une montre de femme. C'est une vraie montre. Et c'était une montre, je me suis dit, bon, je vais l'acheter. Et voilà ce que je t'ai apporté comme montre. Et ma femme regarde.
Elle me regarde, elle me dit, c'est quoi cette montre? Elle a commencé à rigoler. Mais je ne sais pas distinguer du vrai d'une montre qui est vraie ou pas. Est-ce que cela signifie que je l'aime pas? Si je prenais une fausse pour lui donner, pour la tromper, non. Mais lui qui m'a trompé, il m'a trompé. Que le Seigneur le bénisse, celui qui m'a vendu cette montre, mais il m'a trompé. Mais moi, je l'ai fait avec une bonne intention. Nous ne sommes pas très intelligents. Nous ne sommes pas non plus très rusés. Nous ne sommes pas rusés du tout. Nous sommes des agneaux. Nous sommes bons. Est-ce que l'agneau, tu peux le tromper? Bien sûr. Il a une défense. Bien sûr, il va vers son pasteur. Autant que s'il est proche de son pasteur, il n'est pas en danger. Mais je sais que personne ne peut tromper mon pasteur. Je vais derrière mon pasteur, je dis, Seigneur, toi qui es mon pasteur, tu es devant moi. Et le Seigneur, me voici, me dit. Et ça, c'est la vie du chrétien. Elle est simple, mais elle est très merveilleuse. Quand je suis rentré dans l'église, il y a 27 ans que je suis rentré, j'étais rusé, intelligent, je pensais que je savais tout. Et je suis rentré dans l'église et j'ai vu tous des agneaux, tous des moutons. J'ai dit, tout cela ici, je me suis dit, sont fous. Et j'ai pensé ainsi. Après, j'ai dit, fasse que je sois un de ces personnes insensées, que je sois fou aussi. Oui, le Seigneur m'a fait comme ça. Oui, parfois, il y a l'ancienne personne qui revient, mais le Seigneur vient et me dit, hé, ne reviens pas en arrière, ben va devant. Et je me corrige. Est-ce que tu n'es pas comme ça toi aussi? Est-ce que nous ne sommes pas tous comme cela? Est-ce que cela n'est pas notre vie? Est-ce que c'est cette vie-là que nous voulons? Et nous la voulons, vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur vient. Et aujourd'hui, je peux dire, nous devons faire je pourrais avoir une supplication au Dieu de changer notre prière. Souvent, nous allons vers le Seigneur et nous demandons, Seigneur, je te supplie de m'aider. Je te supplie de m'aider à ce problème-là, à l'autre problème. Cela, je ne peux pas le résoudre. Protège-moi et défends-moi et aide-moi. Cela est bien. Mais je voudrais qu'on dise à Dieu aussi, est-ce que je pourrais t'aider, Seigneur? Est-ce que je peux te faire quelque chose, Seigneur? Je peux t'être utile à quelque chose? Qui va aller parmi nous, disait la parole, et le Fils de l'homme a dit, moi je vais aller, Père, avec joie je vais faire ta volonté, a dit Jésus-Christ. Nous devons changer de prière, pas abandonner la première prière, mais ajouter quelque chose d'autre. Que veux-tu, Seigneur, que je fasse pour toi, que je sois utile à toi? Une femme, Anne d'Elkana, elle voulait dédicacer, elle voulait trouver une personne qu'il devient prophète pour qu'il puisse sacrer Saül et David. Dieu ne pouvait pas les sacrer, mais il fallait qu'ils soient guidés par le Saint-Esprit et qu'il n'y ait pas de faute. Et il fallait un homme qui le prenne et qui le prépare et qui le grandisse. Qui va lui donner cet homme-là? Quelle femme peut lui donner cet homme-là? Et il a cherché, il a trouvé Anne de Elkana. Et il a fait, dans sa prière, elle a fait une prière. Elle a dit, sois heureux quand tu es dans la tristesse et dans la douleur. Pierre et Paul nous dit qu'il est heureux dans ces souffrances qu'il traverse pour le Christ. Une femme qui a fait une belle prière, Anna d'Elkana. Si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer, a dit Anne d'Elkana. Quelque chose Dieu désire de toi que tu lui donnes. Pas ton cœur seulement, ni ta vie seulement, mais aussi tes capacités. Que tu sois utile à Dieu. Parce que nos capacités sont... nous sommes capables à faire quelque chose pour lui. Et nous ne savons pas. Et Anne d'Elkana ne le savait pas non plus. Mais dans sa détresse, et dans sa douleur, elle a compris. Et puisqu'elle a naquit un enfant, elle était stérile, mais lorsqu'elle a eu un enfant, elle a
allaiter son enfant. À qui elle a donné son enfant? À Dieu. À Élie, elle a donné son enfant. Il savait que c'était à Dieu qu'il l'avait donné. Et il est devenu Samuel le prophète. Et c'est Samuel qui a sacré roi Saül. Et Dieu lui a dit, va maintenant sacrer le fils de Yessé. Le fils de Yessé. Il a vu le grand fils de Yessé. Et l'Esprit lui dit à Samuel le prophète, non, ce n'est pas lui le grand que tu vois. Non, ce n'est pas lui que tu vas sacrer roi. Parce qu'il était prophète, Samuel. C'était une personne de Dieu. Et c'était sa mère qui l'avait consacré à Dieu. Et il est arrivé jusqu'au 7e, qui était David, le fils d'Isaïe. Et dans l'église d'Antioche, l'Esprit avait parlé. Séparez-moi pour moi 2 personnes qu'ils fassent. Est-ce que vous me les donnez pour qu'ils fassent l'œuvre que moi je désire? L'Esprit Saint a parlé, Barnabas et Paul. Et ils ont prié, les frères ont prié, ils les ont envoyés pour l'œuvre du Seigneur. Dieu avait demandé qu'ils soient séparés pour l'œuvre du Seigneur. Et demandons au Seigneur, que veux-tu que je sois utile pour toi? Et lorsque nous aurons dit cela, le Seigneur aura préparé notre cœur. Et si le Seigneur nous dit de préparer, de nous demander de vendre nos biens, qu'est-ce que nous allons faire? N'ayez pas peur, le Seigneur ne va pas nous dire de vendre nos biens, mais ce que le Seigneur va nous dire, il faudra l'accomplir. Il faudra l'accomplir ce que le Seigneur nous demande. Et lorsque nous allons changer de prière, alors le Seigneur viendra et nous dira à l'ange de l'église, au pasteur de l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres, mais tu dois savoir que moi je suis saint. Le vrai, le véritable. Qui est le saint? Qui est le véritable? Le Christ, le frère. Et quelque chose d'autre. Qui a les clés qui ouvrent et que personne ne ferme? Ce n'est pas toi qui l'as, personne. Une clé comme ça qu'on ouvre et que personne ne peut fermer et que personne ne peut ouvrir, c'est le Seigneur qui l'a seulement. Et cette porte-là, seulement le Seigneur peut l'ouvrir et apporter le peuple, son peuple à l'intérieur. Et seulement le Christ peut fermer cette porte et que personne ne puisse entrer. Mais moi, j'ai établi devant toi. Tu veux que le Seigneur établisse devant toi une porte ouverte, qu'il mette une porte de bénédiction devant toi. Vous savez à qui il parle? Il parle au pasteur dans sa solitude, lorsqu'il est dans la prière, et personne ne sait ce qu'il lui dit. Après, le Saint-Esprit lui donne à Jean, et Jean l'a écrit dans le livre. Tu veux que le Seigneur ait avec toi une relation personnelle, tu l'auras dans ta solitude, lorsque tu es seul dans ta chambre, dans la prière. Ne laisse pas ta femme. Ils viennent ici dans la joie. Ils viennent ici. Ils rencontrent un homme et ils acquièrent des enfants et ils ne peuvent pas trop s'adonner à Dieu. Et je vous le dis, ne faites pas d'erreur et laissez votre femme aussi s'adonner à la prière. C'est un effort. Laissez-la aller à la prière. Donnez-lui du temps pour aller à la prière, pour prier. Peut-être qu'à elle, Dieu va lui donner une porte ouverte de bénédiction, une porte que personne ne peut fermer, celle que Dieu ouvre. Pourquoi le Seigneur a choisi l'église de Philadelphie et ce pasteur-là? Parce qu'il y a une raison, parce qu'il a une petite force, et vous savez ce que cela signifie? Il a reconnu qu'il est faible, ce pasteur-là. Qui parmi nous peut reconnaître qu'il est fort? Ce sont des idioties, ce sont des insens, des folies. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Notre force est nulle et rien.
Nous sommes tous dans la faiblesse. Ni notre propre personne nous pouvons corriger ou protéger. Qui peut protéger ses enfants dans ce monde difficile et cruel? Qui peut protéger sa propre personne dans ce monde ou bien ses frères? Tu as petite force et tu le sais. Parce que tu as une petite force et tu ne le sais pas. Comme l'ange de Laodicée qui disait, moi je suis riche, je n'ai besoin de personne. Et le Seigneur lui a dit, tu n'as pas compris que tu es pauvre et que tu as une petite force. Aujourd'hui, nous devons comprendre, chers frères, que nous avons une petite force. Nous n'avons pas de puissance. La petite force, vous savez qui a la plus petite force? C'est le Christ. Il ne peut rien faire avec toi si toi, tu ne te confesses pas tes faiblesses. Je pensais une fois, toi tu es tout puissant, tous ces hommes ici, est-ce que tu ne sais pas les sauver? Et le Seigneur, j'ai une petite force, et j'ai été troublé. Vous savez, quand la force de Dieu devient complète, lorsque s'unissent nos faiblesses, alors il devient fort, le Seigneur. Quand le Seigneur est-il fort? Lorsque moi je suis faible. Quand je suis faible, alors le Seigneur est fort avec moi. Nous voyons seulement une chose. Lorsque je suis faible, alors je suis fort. Dans ma faiblesse se révèle la force de Dieu parfaite et complète. Lorsque dans ma force, veux-tu être fort ou veux-tu que le Seigneur soit fort? C'est une question importante de vie. Nous disons que Jésus est le Seigneur avec les personnes qui sont faibles. Il ne peut pas sauver si l'homme ne l'approche pas. Il ne peut pas persuader. Et dans sa faiblesse, il t'appelle à toi. Mais pas toi le fort, parce qu'il ne sait rien faire avec toi, mais toi le faible. Nous devons tous confesser aujourd'hui que nous sommes tous avec une petite force. Celui qui se sent qui est faible lève sa main, parce que nous voulons qu'il soit fort dans notre vie, parmi nous. Je suis faible, dis-le frère, dis-le, je suis faible frère, je suis faible devant Dieu, dis-le. J'ai une petite force, je suis sans valeur, alors sera prouvée la force de Dieu puissante dans ta vie. Et nous ne le disons pas avec des paroles, nous le disons avec une conscience. Je sais combien je suis faible et combien je me fâche et je peux me mettre en colère. Et ma femme me dit, voilà, tes yeux sont en colère. Combien mon cœur frappe, se bat en moi. Je suis dans la jalousie parfois. Tout cela, toutes ces faiblesses de ce monde, je les ai. Ne croyez pas que je sois seulement moi, mais vous tous aussi. Mais je ne peux pas dire que moi et seulement moi, mais je dis aussi vous. Je ne dis pas cela pour vous rendre honte, mais je ne dis pas que tu es très important et que sans toi rien ne se fait. Mais en vérité, si tu es très important, avec toi, sans toi rien ne se fait. Nous le reconnaissons si Dieu est avec toi. Qu'es-tu? Faible. Tu as une petite force, mais nous avons pris une décision de garder sa parole. Nous ne voulons pas nous éloigner de cette parole. Nous avons pris une décision ferme. Est-ce que nous sommes des maîtres et des professeurs de la parole de Dieu? Non, très loin de là. Nous sommes des élèves, nous sommes des disciples. Il y a un maître, c'est notre Seigneur Jésus, c'est notre professeur, c'est notre maître, c'est notre éducateur. Et même si malade que nous... Et nous sommes non plus pas des bons militaires. Ce sont des militaires dont leurs yeux sont fermés. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et nous sommes comme ça, nous sommes pareils. Chers frères et sœurs, nous sommes comme cela. Nous sommes cela.
Nous sommes disciples, malades et pas très droits. Mais nous avons un très bon professeur, nous avons un merveilleux docteur, et nous avons un roi des rois et un seigneur des seigneurs qui nous éduque, qui nous initie, qui nous enseigne, et nous le remercions énormément. Dans cette église-là, Jésus ouvre une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et il fait que tous ceux qui sont ennemis et qui disent qu'ils sont juifs et qu'ils ne sont pas, dans cette porte, il va apporter tout le monde pour qu'ils viennent se prosterner le nom de Jésus-Christ. Comme il t'a apporté à toi, comme il m'a apporté à moi. Nous sommes venus ici pour prosterner, pour adorer Dieu. Puisque tu as gardé ma parole avec patience et tu n'as pas dit dans ton cœur le Seigneur tarde à arriver, et tu ne l'as pas dit, le Seigneur tarde à arriver, tu n'as pas dit cela, parce que si tu dis que le Seigneur tarde à arriver, alors tu commenceras à regarder de gauche et à droite. Qui ne se tient pas bien pour aller le punir ou lui faire une réprimande. Et tu seras très prétentieux et tu diras « je suis ». Mais nous devons dire seulement le Seigneur, parce que tu as gardé ma parole avec patience et que tu n'as jamais dit dans ton cœur, le Seigneur tarde à arriver, mais la crainte du Seigneur règne en toi, alors moi je vais te garder de la tentation qui va venir sur toute la terre pour mettre à l'épreuve tous les hommes sur la terre. Et cela c'est au moment de l'enlèvement de l'Église, après il y aura les épreuves difficiles. J'ai peur de Dieu. Et Seigneur, fasse que je sois parmi ceux qui iront dans ton royaume. Et je trouverai grâce devant lui lorsque je sais que j'ai une petite force. Je ne peux rien faire sans ta présence. Je suis sans valeur, sans importance. Mais ainsi, je trouverai grâce devant Dieu en étant ainsi et reconnaissant cela. Mais il y a aussi le grand danger. Faites attention, nous avons lu, faites attention à vous-même, pas aux autres, mais faites attention d'abord à vous-même. Et ce que nous avons lu dans le livre de « D'abord faites attention à vous-même » dans l'évangile de Luc. Faites attention à vous-même d'abord. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent, deviennent lourds. Et nous devons faire attention. À cause de débauche et de l'ivresse, faites attention. L'ivresse, les boissons alourdissent le cœur de l'homme. Ils alourdissent. Et surtout, les soucis de la vie aussi. Mais c'est pour cela ne demandez pas beaucoup de choses. Les hommes demandent, et ils le disent bien, là jusqu'à où arrive ton pied, pense jusque-là. Ne fais pas de grands projets, des grandes choses, des trucs très important, où tu seras dans une impasse. Simplement, des projets simples, des quelque chose que nous pouvons commencer et pouvoir terminer. Lorsqu'il dit, la parole nous dit, le Christ, tu veux faire, regarde si tu veux faire une maison, fais-la. Si tu n'as pas, arrête, parce que tu ne vas pas la terminer et tu seras honteux. Lorsque tu vas à la guerre, lorsque l'ennemi vient avec beaucoup plus de force que toi, calcule, est-ce que tu peux l'affronter? Sinon, tu ne pourras pas. Parce que le Seigneur nous dit, vous ne pouvons rien faire. Ne fais pas la guerre si tu ne peux pas. Ne prépare pas à construire une maison. Ne crois pas que c'est facile de préparer une église. Que ton cœur ne te trompe pas. Le Christ est celui qui fait tout. C'est le Christ. Et lorsque le Christ le fait, ce qui est stable reste, est établi
et elle reçoit le sceau de Dieu. Et ça, c'est la fin pour nous aujourd'hui. Le Seigneur connaît les siens. Donc, ne jugez pas, parce que vous serez jugés. Si lui, il est de Dieu, seulement le Christ le sait. Si moi, je suis du Seigneur, seulement le Seigneur le sait. Ne me condamne pas, ne m'accuse pas. N'accuse pas l'Église, ne pense pas contre elle, et pense toujours pour elle, et jamais contre elle. Parce que lorsque nous pensons contre elle, notre cœur s'alourdit, s'abîme, et nous allons juger contre elle. Le mauvais serviteur se fâche, se met en colère, il frappe ses semblables. Il n'ira pas bien, mais celui qui est humble et simple, il gagnera l'enlèvement de l'Église. Et il y a une parole que nous devons faire très attention. Veillez et priez en tout temps pour que vous puissiez être trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver. Donc, de mériter ou d'être trouvés dignes. Nous devons être trouvés dignes, mériter cela, et d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver. Il y a des personnes qui ne vont pas t'aimer dans l'Église. Il y a des personnes qui ne m'aiment pas à moi. Que dois-je faire? Je dois prier pour eux et rien d'autre. Que dois-je faire? Ils ne m'aiment pas. Est-ce que je vais faire des bonnes paroles? Mais le plus important, si moi je ne les aime pas, ça c'est important. S'il y a des hommes, des personnes, des frères ennemis dont je n'aime pas, je ne vais pas bien alors. Il y a danger, il y a une crainte, il y a une peur, et je dois vite me repentir s'il y a des personnes, chers frères et sœurs. Écoute-moi très bien, chers frères et chères sœurs. Écoute la parole de Dieu très attentivement. S'il y a des personnes que tu n'aimes pas énormément, la vie tu n'as pas en toi. Et si, par espérance, tu n'as pas des personnes que tu n'acceptes pas, Dieu te voit comme un meurtrier. Ce qu'on ne t'aime pas, c'est pas grave. Que le Seigneur les bénisse. Mais toi, est-ce que tu les aimes? Est-ce que toi, tu aimes les autres? Nous ne pouvons pas jouer avec le salut de notre âme. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas jouer avec le salut de notre âme. Aujourd'hui, écoutons la fin de la recommandation. Aimez-vous les uns les autres avec un cœur sincère, avec une bonne conscience, avec une œuvre, avec de bonnes œuvres et de bonnes actions, et pas des actions obscures, et avec foi, sans hypocrisie, et avec beaucoup de confiance au Seigneur, et le Seigneur va nous bénir. Cher frère, veux-tu aller au ciel? Veux-tu aller au ciel? Cher frère, chère sœur, veux-tu aller dans le ciel, au ciel? Alors, nous devons revenir vers Dieu, demander son pardon, qu'il ait pitié de nous et qu'il nous pardonne. Amen. Gloire à Dieu pour les siècles des siècles. Amen.